Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Heureuse de vous retrouver. Gilles Ganzmann, bonjour, vous êtes madame. avec nous également. Oui, je suis Dans là. un instant, on sera avec Julia Vignali. Plein de choses, Julia Vignali, le retour du meilleur pâtissier. Ce soir, elle présente le défilé Etam sur W9. Bonjour Julia Vignali. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va ? Moi je vais bien, et vous? Oui, très bien aussi. Le meilleur pâtissier, donc demain soir sur M6, et puis ce soir le défilé Etam, je viens de le dire, sur W9. Vous serez vous-même en petite tenue ou pas pour le présenter? Oh, comme vous y allez. Écoutez, si vous venez avec moi sur le podium, je D'accord. suis d'accord. D'accord, eh bien je serai là. Génial. Donc on va y revenir dans un instant avec vous, et puis savoir évidemment comment pendant le Covid on s'est tous mis à cuisiner. On a vu le succès de l'émission de Christophe Michalak. Vous aussi, vous avez cuisiné? Alors je ne sais pas si Christophe Michalak a réussi son émission, en tout cas Cyril Lignac. Cyril Lignac, pourquoi j'ai dit Christophe Michalak moi? C'est pas J'ai moi, pensé moi, pâtissier. mon chef adoré, Oui. c'est Cyril Lignac, mais j'aime beaucoup Michalak aussi, c'est de très bonnes pâtisseries. Oui, mais j'ai pensé pâtissier, j'ai pensé Lignac, voilà. Alors avant de parler de gâteau, on va passer à la question du jour, la question Twitter, Gilles. Oui, alors la question du jour, c'est ce que a demandé Éric Dupond-Moretti. Vous savez qu'il va chercher à faire voter une loi pour qu'on puisse enfin retransmettre et filmer les procès à la télévision. Alors ça se fait dans de nombreux pays depuis bien longtemps. Aux États-Unis, il y a une chaîne qui s'appelle Court TV qui a beaucoup de succès. Alors est-ce que vous êtes prêts à regarder des procès en direct ou retransmis à la télévision? C'est la question qu'on vous pose. Vous êtes pour à 71%, contre à 29%. Vous êtes nombreux à voter, beaucoup plus qu'hier. Vous êtes nombreux à voter ce matin. Alors n'hésitez pas à aller sur le compte Twitter de Sud Radio et puis vous cochez pour, vous cochez contre, suivant votre opinion. Voilà, pour l'arrivée des procès à la télévision. Vous en pensez quoi, Julia Vignali? Vous avez un avis? Vous avez déjà vu aux États-Unis? Tranché sur la question. Ouais. Moi, je m'endors tous les soirs en regardant un fait divers. Ça me repose. Donc, ce que je veux dire, c'est que les procès, ça me passionne, et les grands procès, si c'est bien fait, avec très grand plaisir. Oui, puis c'est une façon de voir la démocratie, de regarder la démocratie se dérouler devant nos yeux. En tout cas, quand elle se passe bien. Quand elle se passe bien, oui. Un auditeur nous dit oui, à partir du moment où on voit le juge qui prend la décision, et un autre qui dit ne pas confondre justice et télé-réalité. Ah oui, ça c'est sûr. C'est une vraie belle remarque. C'est pas forcément évident. Alors, je vous ai déjà fait le quiz télé, Julia Vignali, sur ce que vous regardiez, votre première, etc. Donc, Gilles a eu l'idée d'un petit quiz pâtisserie. Vous cuisinez, vous, ou pas? Oh là là, je préfère le quiz télé, on ne peut pas changer. Je suis meilleure en télé qu'en pâtisserie. Non, mais c'est un QCM, Julia. C'est un QCM. Alors, avec quoi fourrer un Paris-Brest? On commence facile, hein. Crème pralinée, mousse au chocolat, mousse au citron ou crème au beurre? Pralinée, madame. Bravo. Voilà. Le parfum, il a fait facile, Gilles, parce qu'il y connaît rien. C'est lui qui a fait les questions, donc il a cru que c'était difficile. Quel est le parfum de glace utilisé dans le dessert de la pêche melba? Fraise, chocolat, vanille ou citron? Vous voyez, Pas si Valérie. facile que ça. Mais non, Pêche melba. Non, vous savez pas. Vanille, bravo. Alors ça, moi, je ne savais pas quel est le fruit qui entre, alors mes auditeurs du Sud vont m'en vouloir, qui entre dans la composition des calissons d'Aix. Le melon, la poire, la prune ou la pomme? Le melon. C'est le Sud. Oui, bravo, voilà, Julia. c'est le Sud. Bravo. C'est quand même en pâtisserie. Vous n'êtes pas si mauvaise. Bon, c'était les questions les plus faciles. Il y en a, franchement. Avant 1850, comment est-ce qu'on appelait les éclairs? Le pain à la duchesse, le pain au chocolat, le pain lyonnais ou le pain royal? Alors là, au pif, à la duchesse. Oui. Et voilà, vous avez gagné. Donc c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné quoi comme gâteau? Rien. Vous avez gagné d'inviter Patrick Roger, qui a dit qu'il préférait tout à l'heure, je sais pas si vous avez entendu la transition avec Patrick Roger et Cécile de Minibus, il a dit je préfère aller chez mon pâtissier. Il a raison ou pas? Vous êtes une bonne pâtissière. Écoutez, c'est super. Moi, j'adore mon pâtissier, on s'adore. Je le fréquente énormément et très assidûment. Mais est-ce qu'il y a des gâteaux de l'émission que vous refaites chez vous ou pas? Alors, non. Je vais pas vous mentir, j'ai pas le niveau, mais vous vous rendez pas compte du niveau de nos amateurs. Ils sont incroyables. Moi, je suis capable chez moi de faire un 4 quarts, un crumble aux fruits rouges. Et encore, c'est pas sûr qu'il soit réussi à tous les coups. Mais moi, là, j'ai vu sur la saison 9 du meilleur pâtissier, et globalement, depuis 4 saisons que j'anime cette émission, mais vraiment un niveau incroyable de ces amateurs.
Oui, c'est assez spectaculaire. Allez, on va passer au zapping de Gilles qui est meilleur en télé qu'en cuisine aussi et en pâtisserie. Pas mal votre quiz, Gilles, en tout cas. Allez, merci, le zapping. Madame. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Allez, direction Marseille où la colère gronde depuis qu'hier les restaurants et les bars sont fermés. Certains ont bravé l'interdiction, mal leur en a pris, la police était là et BFM aussi. Certains établissements bravent l'interdit préfectoral. On a trouvé quelques résistants et du coup on est ravis de les aider. Là, ces terrasses en plein air, je pense pas qu'il y ait plus de risques que se balader dans la rue. Arrivée de la police. Non, c'est moi qui commande, madame. Il y a des clients qui sont attablés. Ils ont commencé à manger, on ne peut pas les Mais empêcher. vous auriez pas dû les servir. Face aux policiers, le gérant assume son acte. Si tous les restaurateurs étaient comme moi, peut-être qu'on aurait eu plus de gain de cause. Et puis Valérie, prenons un peu de distance. Partons pour Montréal et le Québec. Et oui, depuis hier soir, eh bien, ils sont confinés. Sur Radio-Canada, les mesures ont été annoncées à ses habitants. Et eux aussi, vous allez voir, ils ont leur zone rouge. Oui, alors regardons justement ce qui ferme. Le gouvernement applique donc assez strictement ces hypothèses de zone rouge. Bars, brasseries, tavernes, ça ferme. Les salles de spectacle, les salles de cinéma, les théâtres, ça ferme aussi. Les bibliothèques, les musées ferment, les casinos ferment et les salles à manger des restaurants ferment. Ce qui reste ouvert dans les restaurants, c'est ce qu'on appelle les take-out, les commandes pour emporter et la livraison. Il y a donc des choses aussi, des activités économiques qui restent ouvertes. Les centres commerciaux restent ouverts jusqu'à nouvel ordre. Les gyms, les centres d'entraînement restent ouverts. Alors vous avez vu, hein, Valérie, là-bas, les restos, les cinémas sont fermés, mais les salles de sport et les centres commerciaux sont ouverts pour le même virus qu'on a en Europe. Allez comprendre. Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, était l'invité de Darius Rochebin sur LCI. Il est revenu sur le jeune de 18 ans qui a voulu faire un attentat dans les anciens locaux de Charlie Hebdo. C'est une telle bêtise, une telle ignorance, une telle sauvagerie. Voilà quelqu'un qui est jeune, qui n'a probablement jamais vu les caricatures, qui ne connaît pas leur histoire, qui ne connaît rien du contexte et qui, de manière aveugle, parce qu'il a été abreuvé de haine, va saisir une machette et tuer n'importe qui. Je ne sais pas qui fait ça. Comment la nature humaine arrive à produire ça? Quel lavage de cerveau on lui a fait depuis probablement des années pour qu'il en arrive à ça? C'est incompréhensible. C'est le premier grand débat de la campagne américaine. Cette nuit, Valérie, à 3h du matin, serez-vous réveillée pour suivre Donald Trump face à Joe Biden? Ça aussi, c'est une forme de télé-réalité. La journaliste Caroline Fourest, elle, est revenue sur la nomination, vous savez, de Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Cette juge-là, elle vient d'une communauté charismatique qui pense que, pareil, la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes en matière notamment de droit à l'avortement. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir et elle aura du pouvoir à vie pour renverser l'arrêt garantissant le droit à l'avortement. Ça nous rappelle une fois de plus que les acquis, les libertés, les démocraties, elles peuvent mourir. Et la démocratie américaine, elle est en train de s'éteindre et d'être blessée comme elle n'a jamais été blessée. Le droit à l'avortement sera une des premières victimes de ce renversement. Je vous vois hocher de la tête, Julia, sur l'avortement. Vous suivez les élections américaines? Vous êtes intéressée? De loin, comme tout le monde, mais effectivement, le mois de novembre, on espère que ça va soulager tout le monde. Enfin bon, voilà, c'est quand même très inquiétant ce qui se passe là-bas et j'ai l'impression que la crise sanitaire a mis en lumière tout ce qu'on pressentait, quoi. L'amour est dans le pré, c'était hier soir, des audiences à rendre jalouse Julia Vignali. Non, je vous taquine, Julia. Oh, moi, je suis pas jalouse, c'est la maison, c'est ma copine Karine. Je suis pour. Oui, elle a fait combien, Karine? Elle a cartonné, mais vous faites aussi de bonnes audiences. Alors, il faut dire qu'hier, je ne sais pas si vous avez regardé, Julia, l'émission d'hier. Bon, c'était un peu tour des manèges dans les rendez-vous face à face. Écoutez, ces questions, comment dire, un peu étranges. Il y a quelque chose contre la cuisine à l'échalote? Non. Je ne mange ni oignon, ni ail, ni échalote. Ah bon? Oui. D'accord. Ok, parce que là j'en mets partout en ce moment. Ah ouais. T'es mal barré, Raymond. D'accord. Mais je comprends pas cette conversation, je ne comprends rien de ce qui se raconte. T'as des questions peut-être à me poser ou... Non, la moto, voilà. C'est une très bonne question, la moto.
Non, mais ça peut être un frein aussi. Hein. Effectivement, la moto, ça peut être un frein. C'était quelque chose. Alors, pour ou contre les échalotes, Julia? Moi, je pense qu'entre adultes consentants, ça va. Mais apparemment, il y en avait un des deux qui était moyennement consentant. Qui était moyennement consentant. Et pour information, L'amour est dans le pré est arrivé en tête des audiences hier. 3 634 000 téléspectateurs, 16% de part de marché, suivi par Laetitia, l'excellente fiction qui était proposée sur France 2. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant pour parler du meilleur pâtissier. À tout de suite. L'invité du jour, c'est Julia Vignali. Julia Vignali, demain soir, nouvelle saison du meilleur pâtissier avec plein de nouveautés et puis une deuxième partie de soirée, le meilleur pâtissier gâteau sur commande. Alors racontez-nous un petit peu ce qu'on va voir. Alors, pour l'émission qui commence à 21h, vous allez découvrir donc 14 nouveaux pâtissiers pour cette saison 9, donc qui viennent de toute la France, des pâtissiers d'âge différents. La plus jeune a 18 ans, la plus âgée en a 69, et comme toujours, des amateurs donc qui ont, au-delà de la pâtisserie, un métier. Et c'est ça qui me charme à chaque fois, c'est à quel point ils mettent de la passion et de l'énergie dans quelque chose qui n'est finalement qu'un hobby à la base. Oui, mais ils sont effectivement très doués. Hein. Chaque fois, c'est assez étonnant ce qu'ils arrivent à faire. Alors, vous êtes c'est la 4e saison, c'est ça? Tout à fait, c'est la 4e saison. Et vous êtes obligé à chaque fois d'inventer, d'innover, de trouver d'autres épreuves. Comment ça se passe? Vous participez, vous, à l'élaboration de ces nouvelles épreuves? Alors moi, je ne participe pas au côté éditorial, c'est-à-dire que je laisse les équipes spécialisées en la matière, les journalistes, le rédacteur en chef, les équipes de production pour imaginer des épreuves les plus farfelues et les plus inventives chaque année. Par exemple, cette année, vous allez découvrir la cave du château, puisque pendant l'épreuve technique de Mercotte, nous allons au sous-sol pour la spéciale Halloween. Il y aura aussi, pour la première fois dans l'histoire du concours du meilleur pâtissier, un pâtissier qui aura une seconde chance et qui pourra revenir dans le concours alors même qu'il avait été éliminé. Et puis je voulais aussi vous parler de la seconde partie de soirée parce que le meilleur pâtissier c'est toute la soirée. Ce sera bientôt toute la nuit si on continue. Et le meilleur pâtissier continue avec Merwan, un ancien candidat de Top Chef avec lequel je forme un nouveau duo. Et effectivement, un nouveau format encore pâtissier sur lequel nous allons prendre les commandes d'anonymes qui veulent passer des commandes pour un mariage, par exemple, ou pour l'ouverture d'un salon de coiffure et qui demandent à des pâtissiers amateurs des saisons précédentes de se challenger sur ce défi-là. Et là, il va y avoir un vrai défi, Gilles, c'est-à-dire les pâtissiers vont découvrir la commande un petit peu au dernier moment ou pas? Oui, c'est ça. Comment vous descendez chez votre pâtissier et vous voulez le gâteau d'anniversaire de votre fils, vous le voulez comme ci, comme ça. Donc c'est exactement ça. On peut passer commande auprès des anciens pâtissiers qui ont fait le concours. Alors moi j'ai vu quelques images, Valérie, il y a des choses assez étonnantes, vous verrez. Il y a un gâteau fait en pelage d'animal extraordinaire. Et ça, les gâteaux sont assez étonnants. Je ne sais pas si vous en souvenez, Julia, parce que vous avez tourné. C'était la première émission, je m'en souviens très très bien. C'est dans celle qu'on va voir demain. Ah oui, exactement. L'ouverture de la saison 9, effectivement, nous étions dans un thème des aventuriers de la tente perdue. Voilà. Et il y a eu des gâteaux avec un pelage d'animaux et c'était assez confondant. Ouais, c'est assez étonnant, c'est ce que j'ai regardé. Puis vous verrez aussi, ils ont fait des gâteaux à leur effigie, à leur propre effigie. Donc il y a des épreuves comme ça qui sont vraiment assez originales. Moi, je voulais revenir sur un moment où vous avez été interrompu par le Covid. Ça doit être bizarre pour une animatrice de démarrer une saison et puis de s'interrompre. Tout le monde est rentré. Ça a été quelque chose d'assez incroyable quand même. Bah oui, c'est vraiment, j'ai déjà utilisé le mot sidérant, mais c'est vrai que c'est sidérant en fait. Il faut imaginer que le tournage du meilleur pâtissier, c'est un marathon pour tout le monde, pour l'animateur,
triste pour Cyril Lignac et Mercotte, mais aussi pour tous les pâtissiers qui vont pendant plusieurs semaines devoir concourir. Et c'est comme si vous faites un marathon, vous avez 42 km et au 37e, on vous dit rentrez chez vous. Et les 5 derniers, ils sont pas faciles à faire et je pense pas à moi parce que l'animation, ça se reprend, ça s'oublie pas. C'est comme le vélo, pas vrai Valérie? Mais ceux qui sont dans une dynamique, ils sont coupés en plein dans leur élan. Ça, c'était pas évident. Et puis heureusement, personne n'a été touché gravement. Donc, comme vous dites, on est resté chez nous pendant quelques semaines. Les vacances ont été plutôt du confinement. Et puis, on s'est retrouvés pour terminer la saison. Et en même temps, on était hyper contents de se retrouver. Il y avait quelque chose de très humain et de très agréable aussi à l'idée de se retrouver. Et vous avez été testé? On vous a mis des choses dans le nez? Ah oui, alors moi, je sais pas, j'ai eu je sais pas combien de tests PCR. J'en ai fait beaucoup, oui, et pour être sûr que on était tous safe, évidemment. J'ai beaucoup pratiqué le test PCR cet été. Et la reprise des tournages s'est passée comment, justement, avec des contraintes particulières, en plus quand on touche à de la nourriture? Les contraintes existaient, heureusement d'ailleurs, les contraintes existaient bien avant que le Covid arrive. On n'a pas attendu d'avoir un cas de Covid sur le tournage pour prendre nos précautions. Simplement, malgré toutes les précautions, c'est arrivé, hélas. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu faire à l'issue de ça? On a décidé que Mercotte allait continuer à co-animer l'émission, mais depuis chez elle, depuis Chambéry, parce qu'on voulait absolument prendre aucun risque par rapport à Mercotte. Donc vous verrez, dans cette saison, vous avez Mercotte en présentiel avec nous, en train de goûter les gâteaux, et les dernières émissions, elle est depuis chez elle à Chambéry. Alors on peut se dire, c'est triste, mais en fait ça apporte quelque chose de relativement nouveau et d'assez gai, puisque Mercotte est un peu frustrée de ne pas pouvoir goûter les gâteaux, et donc il y a Cyril Lignac qui lui explique à quoi ça ressemble. Qui lui explique le goût des gâteaux. Oui, Gilles, vous aviez une question pour manger dans l'assiette de Mercotte qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Et alors, est-ce que vous avez pris des kilos de Covid? Ah, mais ça a été, en fait, tant que Mercotte était là, c'était mon garde-fou. Tout le passage sur le Covid. Elle me tape un peu sur la main quand j'abuse des pâtisseries. Donc, c'était le passage Covid. C'est mon garde-fou. Et puis, une fois qu'elle était dématérialisée chez elle à Chambéry, il était beaucoup plus difficile pour moi de me tenir. Et donc, non, là, j'ai beaucoup mangé. Et j'ai pris, comme d'habitude, un petit peu de poids. Mais au moins, il n'y a pas le maillot de l'été, puisqu'on a fini de tourner il y a pas longtemps. Vous avez fini l'été, donc ça va. J'ai tout l'hiver pour m'en remettre. Bon, Julia, je vous ai... Et je ne défile pas ce soir, donc ça m'arrange. Et vous ne défilez pas ce soir pour effectivement, on le rappelle, vous présenter sur W9 le défilé Etam, qui est un défilé de sous-vêtements. Ah oui, ça sera vers 23h, 23h15. C'est un défilé qui rend honneur à toutes les femmes, à tous les types de femmes, y compris celles qui ne rentrent pas dans du 36 comme moi. Donc, Julia, comment vous pouvez dire ça? Alors ça, c'est de la fausse modestie. Dans du 34. Ouais, dans du 34, vous rentrez. Non, mais moi, je suis 40 je vous ai vu sur... 40 d'âge non, 40 d'âge, c'est plus vrai, je suis 45 maintenant. Bon, bref, je vais jamais rentrer dans du 36, vous savez. Jamais. Je vous ai vu en salopette dans une tenue fluo, enfin dans une tenue très belle dans l'émission sur M6, vous savez, où vous avez été en compétition avec Roselyne Bachelot. Oui. Là, vous avez vu que je faisais pas du 36 dans les années shopping. Non, mais vous avez vu la tenue que vous avez mis. Non, mais est-ce que je peux vous poser une question people, Julia? Je vais vous poser une question people. Allez, hop. Non, je voulais savoir je voulais savoir si Cadmerade était gourmand et s'il aimait la pâtisserie. Voilà. Eh bien, oui. Ah oui, une réponse très courte. Une réponse très courte. C'est quoi sa pâtisserie préférée? Si je veux lui offrir un gâteau, je lui offre quoi à Cadmerade? Non, je vous dis la vérité, il est plus salé que sucré. Ah, voilà. Bon. Oh, soyez pas déçus. On pensait qu'il aimait les gros gâteaux. Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement épaté quand même dans ces desserts que vous avez pu voir, dans ces pâtisseries? Celui qui vous a le plus surpris dans... Ah écoutez, il y a une candidate qui nous a fait un gâteau pour la première fois, c'était la première fois que j'ai goûté ça, un gâteau en mélange fraise, tomate. Très étonnant. Mais en fait, la tomate servait d'assaisonnement à la fraise. Et c'est là que j'ai compris que finalement, les grands pâtissiers mettaient de la fleur de sel, évidemment, ça je le savais, dans les desserts comme exhausteur de goût, mais également une pointée de poivre, pareil, et que la tomate pouvait être quelque chose justement qui révélait la fraise. Ça m'a épatée.
Ça vous a épaté. Il ne vous reste plus qu'à. C'est plus trop la saison des fraises, donc on va pas pouvoir le retenter. Mais pour l'année prochaine, on va renoter ça. Et vous avez été étonné par le succès de Cyril Lignac pendant le confinement. Ça a été vraiment la star du confinement sur M6. J'ai pas été étonnée. Moi, je trouve que cette idée est géniale. Ça tombait à point nommé. Cyril était l'homme de la situation. Moi, les gens me disent « Ah là là, tu diras à Cyril vraiment qui m'a sauvé mon confinement. Tous les soirs, je vais regarder, etc. » Donc, j'ai l'impression que vraiment, c'est un programme presque un programme d'utilité publique, apparemment. Absolument. Mais c'est vrai que ça a fait du bien pendant le Covid. Vous l'avez fait, Valérie, vous ? Bah oui, bien sûr. Oui, elle a fait des recettes. J'ai fait des recettes, j'ai fait les coquillettes façon risotto, et puis j'ai son livre aussi. Il y a plein de trucs très bien. Il avait fait un. Je vous annonce que demain soir, donc juste avant Le Meilleur Pâtissier à 21h05 sur M6, je serai en émission avec Mercotte et nous allons faire des macarons, le truc le plus difficile du monde. Ah oui, c'est très dur. Vous avez réussi? Ils sont bien? Bah non, je vous dirai demain. Regardez, c'est en direct. Ah, c'est demain. Ah oui, c'est juste avant. C'est dans l'émission de Cyril Lignac. D'accord, j'ai rien compris. Donc là, ça va être le premier macaron. Donc demain, c'est la soirée. Valérie, en 1 heure, ça peut se faire des macarons? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est très difficile. Hein. Oui, c'est difficile à faire. Bon, on va vous regarder demain. Donc, c'est la soirée Julia Vignali sur M6 demain. Ça commence avec Cyril Lignac. Vous serez en duo donc avec Mercotte. Le meilleur pâtissier donc à 21h05. Et puis la nouvelle deuxième partie de soirée, le meilleur pâtissier gâteau sur commande, où on peut commander des gâteaux en fonction d'un événement. Donc, c'est à ne pas manquer demain. Et puis le défilé Etam ce soir sur W9. Merci d'avoir été avec nous, Julia Vignali. Et puis bravo, le quiz, vous avez eu tout bon. On est content. Merci à vous. Ouais. Allez, sujet à suivre, un sujet un petit peu plus grave, évidemment. On va faire le point sur le Covid, sur le virus. À tout de suite.